bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, quelle surprise sentimentale arrive pour toi durant cette période de fête, ces périodes de fête 2025-2026? Donc, en fait, c'est intemporel, ça peut être intemporel, mais bon, ici on est en 2025-2026. Bon, alors, avant de commencer, n'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre. Donc, prenez du recul sur ce qui va être dit. Donc, on passe aux différents choix. Le premier choix, c'est la chiromancie. Voici la carte. Le deuxième choix, c'est la purification. Et le troisième choix, c'est l'union, les anneaux. Une fois que vous avez fait votre choix, on passe au tas numéro 1, tout simplement. Bonjour, tas numéro 1. Donc vous avez choisi la chiromancie. Identité, se réinventer, se dépasser. Peut-être que vous êtes des personnes douées de vos mains. Déjà, première chose que je ressens. Aussi, bon, vu qu'on est dans le sentimental, on va se concentrer sur la ligne de cœur. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre ligne de cœur qui est peut-être spécial. Moi, par exemple, j'ai des chaînes et peut-être que ça peut être significatif. On verra bien, hein. On verra bien dans quel mood vous êtes, etc. Mais peut-être que... Attendez, je vais voir un peu sur la carte. Effectivement, la carte ici, elle est ligne avec quelques chaînes. Identité, se réinventer, se dépasser. Normalement, ça prédit, normalement, hein, maintenant je connais pas si bien la chiromancie que ça, mais normalement c'est quelques complications en amour, qu'il peut y avoir quelques complications dans sa vie sentimentale, donc ça peut être significatif. Mais bon, on va voir plus loin. Numéro 13, ça fait chiffre 4, vous êtes peut-être en année 4 ou année personnelle ou chemin de vie 4. C'est aussi une question de stabilité aussi, hein, de se sentir ancré. Les pieds... Ah non, je me trompe, j'ai mis chercher le numéro 4, 13. Désolée. Hop. Je suis bien plus que ce que je pense. Être. Identité, se réinventer, se dépasser. La chiromancie est une pratique divinatoire qui a pour principal objectif d'étudier la destinée et la personnalité d'un individu à partir des formes, des volumes et des lignes de la main. Lorsque cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour te parler de la manière dont tu te définis, c'est-à-dire l'image que tu as de toi. Cette définition que tu as de toi-même trouve sa source dans ce que tu as entendu et ressenti durant ton enfance et dans l'image de toi que tu t'es construite au gré de tes expériences et de tes rencontres. En somme, l'image que tu as de toi est conditionnée par ton âge, tes expériences, ce que les autres pensent de toi et ton environnement. N'as-tu jamais entendu dire tu es comme ton père, ta mère, ta tante, ta grand-mère ou un autre membre de ta famille? Ou encore que les chats ne font pas des chats? Ces expressions signifient en d'autres termes que tu as hérité d'une part de ta personnalité. N'as-tu jamais entendu dire par des êtres proches ou à l'école que tu étais comme ci, trop comme ça, pas assez ceci? Tu as avancé dans la vie en te construisant une image de toi basée sur ce que ton entourage en disait. Leur définition de toi, tu t'es peut-être même interdit de réaliser certains souhaits ou d'exercer certaines activités parce que l'on t'a affirmé que ce n'était pas pour toi. Bien sûr, nous avons tous des talents et des prédispositions, néanmoins, tout au long de notre chemin, on pourra soit les étouffer, soit les sublimer, et aussi s'en découvrir de nouveaux. Nous évoluons et changeons continuellement au gré de nos expériences, du contexte de notre âge, des personnes que nous fréquentons et de ce que nous avons appris de nos expériences. Ne t'es-tu jamais surpris à réagir d'une certaine manière alors que jusqu'alors tu ne pensais pas avoir ce trait de personnalité ou cette compétence? Ta personnalité n'est pas figée. Tes ressources intérieures sont nombreuses. Tu voudrais peut-être aller dans une direction sans oser le faire, car tu penses ne pas en posséder les compétences ou les qualités adéquates, pardon. Les compétences s'apprennent et les qualités se développent. Tu as peut-être été guidé vers une profession qui ne t'enchante pas vraiment, mais aujourd'hui tu n'oses pas aller vers une direction qui saurait mettre de la magie dans ton quotidien. Tu es
peut-être attiré par une personne, mais pour laquelle tu t'imagines ne pas correspondre. Tu penses peut-être que tu ne pourras jamais changer et tu te culpabilises d'être comme tu es. Tu ne te reconnais peut-être pas depuis quelque temps, te trouvant différent sans vraiment savoir si cela est une bonne chose ou pas. Cette carte t'invite à te réinventer, car ce que tu penses te caractériser n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, tu vis une expérience différente avec plus de maturité, un entourage et un contexte différent. Tu as des ressources et des talents soupçonnés et tu es invité à dépasser une image de toi désuète et figée. Ce que tu vis te permet de mieux en apprendre sur toi. Néanmoins, demande-toi si ton entourage ne met pas en lumière des parts d'ombre où tu te renvoies une image négative de toi. Si c'est le cas, et si tu ne parviens pas à t'en protéger, éloigne-toi quelque temps. Et surtout, si ton âme s'impatiente, d'aller dans une direction, autorise-toi à explorer des voies que tu ne pensais pas être pour toi. Il n'y a qu'en les explorant que tu sauras, quel que soit le résultat, tu en auras appris beaucoup sur toi. Donc moi, euh, j'ai affaire à peut-être à des personnes qui peut-être avaient manqué de confiance en soi. Donc si ça vous parle pas, vous choisissez un autre temps, hein, évidemment, vous connaissez la musique. J'ai affaire à des personnes qui manquaient peut-être de confiance en soi pendant un long moment et puis peut-être récemment, depuis qu'ils ils ont appris ou dans la direction dans laquelle ils vont aller, ils vont apprendre à se connaître mieux, à savoir mieux qui ils sont et à avoir plus confiance en eux et savoir dans quelle direction ils veulent aller et savoir quel genre de personne, ici dans le sentimental, ne plus se dire: «Cette personne-là, elle est trop bien pour moi» et cetera. Non, je suis assez bien pour cette personne, je suis assez bien et si je ne me conviens pas, et ben, c'est pas grave et ben, j'irai chercher une autre. Voilà. Être plus sûr de soi, donc aller vers une direction où on est plus sûr de soi. Donc ça, c'est une première chose, mais on va voir vos énergies en dehors de ça, en dehors du choix que vous avez fait. Alors, quelles sont vos énergies? Tas numéro 1. Tas numéro 1, quelles sont vos énergies? Tas numéro 1. Quelles sont vos énergies? Tas numéro 1. Quelles sont vos énergies? Tas numéro 1. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie. 42, ça peut être un âge. Ça fait 6 aussi. Vous êtes peut-être... Ah oui, 4, vous êtes peut-être signe du Cancer ou 6, signe de la Vierge aussi. Ça peut être significatif. Chemin de vie 6, année personnelle 6. 42. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile, ou même de la possibilité de nourrir l'amour ou d'une amitié. Une femme d'affaires. Moi, à mon avis, vous êtes dans une position, soit vous êtes dans une position où vous manquez de rien, au niveau financier, vous ne manquez de rien, soit vous êtes dans une position où une dame peut-être plus aisée va vous aider, en fait. Ça, bon, c'est vrai. Au niveau sentimental, mmh, peut-être que quelqu'un va vous aider à ouvrir, peut-être une dame de votre entourage va vous aider à ouvrir les yeux sur votre vie sentimentale, c'est possible. Une femme de votre entourage va vous aider à ouvrir les yeux sur votre vie sentimentale, ça peut être significatif aussi. Mmh. Peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas forcément remarqué. Ça peut être, ça peut être significatif ou vous a fait remarquer ça récemment. Ça, c'est possible. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, alors on va voir plus loin. Attendez. Mmh mh, mmh mh. Par exemple, le fait cette dame-là, elle peut vous faire prendre conscience, c'est peut-être pas forcément une dame plus aisée ou quelque chose comme ça, c'est peut-être une dame plus mature, en tout cas, qui a davantage confiance en elle et qui va peut-être vous pour enfin, hem
Par exemple, ouais, évidemment, je vais pas raconter ma vie, mais par exemple, j'ai une amie qui m'a fait prendre conscience de certaines choses chez moi et qui essaie de faire de son mieux pour essayer de me guider pour que j'ai plus confiance en moi, par exemple. Ça peut être une amie, une mère, une sœur qui a peut-être plus confiance en elle et qui va vous faire et qui va vous aider à vous faire prendre à vous faire prendre conscience de certaines choses. Ou peut-être que c'est, en tout cas, c'est peut-être quelque chose de c'est quelque chose qui est déjà dans vos énergies, hein, normalement là c'est censé être le présent. Donc si ça vous parle, ben on va continuer. On va continuer, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Première chose. Alors, on va voir déjà quelle surprise sentimentale vient à vous, ta numéro 1. Quelle surprise sentimentale vient à vous, ta numéro 1. On va déjà voir l'ambiance générale. Oh, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Quelle surprise sentimentale vient à vous, ta numéro 1. Quelle surprise sentimentale vient à vous, ta numéro 1. Hop. Ah bah celle-là, elle a voulu sortir. Celle-là, elle a voulu sortir. 30. L'union fait la force. Qui aurait pu prédire que Rémi, un rat doué pour la cuisine, et Lumbini, un jeune homme maladroit, formeraient un formidable duo et connaîtraient un jour le succès. Bon, moi, j'ai l'impression que, bon, je connais pas toute l'histoire de ce Disney, hein, j'en ai entendu parler, j'ai vu des trailers et tout ça, mais j'ai jamais vu le film. Mais en tout cas, ces premières choses, c'est, pour moi, le monsieur, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui et il trouve, qui croyait pas en lui, etc., qui était maladroit et tout. Et il trouve un petit rat qui en fait est très doué et va prendre conscience. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience, qui va peut-être c'est ça aussi, hein, c'est pas forcément rencontrer une histoire d'amour, etc. Mais ça peut déboucher par la suite sur justement rencontrer la bonne personne. Et c'est peut-être ça, peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce en fait. Vous avez besoin d'un coup de pouce d'un ami pour vous faire prendre conscience, écoute, là, ça ne va pas, tu te dévalorises, tu ne vois pas ta valeur, etc. Il faut que tu prennes conscience de ta valeur, quoi. À un moment donné, tu n'es pas moins bien que l'homme après qui tu cours ou je sais pas quoi. Tu es aussi bien, s'il veut pas, c'est tant pis pour lui et merci, basta, merci, bonsoir les yeux. C'est pour moi, il y a une énergie comme ça. C'est-à-dire d'annoncer un partenariat fructueux, une union qui va vous permettre de voir plus loin et de poursuivre vos objectifs. Récemment reçu une proposition. Peut-être que vous allez avoir un coach de développement personnel ou quelque chose comme ça. Euh, Ça, c'est possible aussi pour certains. Mais pour moi, c'est au-delà de ça, c'est peut-être simplement un ami qui va vous faire prendre conscience de votre valeur en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, il y a peut-être une difficulté parce que vous avez peut-être pas de chance en amour, peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, un mélange de tout. Et, euh, et peut-être vous avez une amie ou une sœur ou quelqu'un qui a eu plus une énergie féminine en tout cas. Évidemment, si vous êtes un homme, peut-être ça peut être un homme aussi, ça peut être un ami hein, aussi, hein, ça peut être un homme aussi, qui va vous faire prendre conscience. Euh, euh, qui va vous faire prendre conscience de votre valeur, en fait, qui va vous faire prendre conscience, oui, de votre valeur, en fait. Parce que, voilà, parce que vous doutez de vous. Ça, c'est très significatif. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir d'autre après? On va voir ça. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous? Ta numéro 1. Sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 1. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 1? Quelle est la surprise sentimentale Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 1? L'audace brise la glace et ose prendre. Ah, ça c'est bien ça.
Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Mmh. Bon, voilà. Déjà en 2 decks, on a la blessure. Ne te laisse pas abattre, ressens-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc moi, je vous dis, il y a un ami ou des amis, enfin peut-être qu'ils sont 2-3, j'en sais rien, mais il y a des gens qui vont faire reprendre confiance en vous. Une ou plusieurs personnes, je sais pas. En tout cas, va vous faire un déclic sur le fait que, en fait, bien sûr que si tu crois que tu ne mérites pas mieux, etc., bah forcément, tu vas attirer des énergies de personnes qui vont pas forcément te respecter. La première personne qui doit vous respecter, c'est vous-même avant qui que ce soit d'autre. C'est vous-même. Parce que si vous marchez ça, si vous vous laissez marcher dessus, bah forcément, les gens vont en profiter, des profiteurs vont en profiter. C'est un peu répétitif, mais vous avez compris l'idée. Donc, pour moi, donc il y a déjà quelque chose à guérir en premier lieu. Donc, après, une fois que ce sera ça, mais maintenant ce sera quelque chose à développer au fur et à mesure, mais une fois que ce sera acquis et que ce sera compris et que vous aurez un peu plus confiance en vous, par exemple, j'avais une amie, qui avait parfois manqué un peu de confiance en elle et la seule chose qui lui a suffi, c'était de se couper les cheveux. Elle s'est coupé les cheveux, elle a retravaillé ses cheveux, elle a repris soin de ses cheveux et cetera et il a fallu 1 an et maintenant elle a rencontré un homme, enfin voilà, elle a rencontré voilà, quelqu'un qui lui convient. Mais en tout cas, en tous les cas donc, ça peut être simplement ça, prendre soin de soi. Donc déjà une première chose, prendre soin de soi. Deuxième chose, donc l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur. Peut-être qu'il y a un crush, mais que vous osez pas avouer vos sentiments parce que vous vous dites c'est sûr, cette personne ne voudra pas de moi, je ne sais pas son style, etc. Mais si vous partez déjà perdant, c'est sûr que certain que ça va pas aller. Et même si effectivement cette personne vous dit non, et après, passez à autre chose, c'est pas grave, euh, prenez le risque, prenez le risque. Maintenant, faites pas du rentre dedans, mais euh, et avouez vos sentiments, lâchez prise, et après, si cette personne est intéressée, ben voilà. Euh, tant mieux. Et sinon, eh ben voilà, vous passez sur votre chemin. Évidemment, c'est pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est vrai que c'est difficile, mais voilà. Moi, enfin, par exemple, moi, j'étais plutôt team pas confiance en moi du tout. C'est pour ça que j'ai fait des cours d'impro. J'ai suivi des cours d'impro. J'avais eu un coup de cœur pour quelqu'un. J'ai pris le risque. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais moi, j'ai pris le risque. Voilà, j'ai pris le risque et j'ai appris et cette histoire-là, c'est bizarre, mais ça a été comme un déclic pour moi, en fait. J'ai pris j'ai Je me suis rendu compte que, il fallait que je me ressente sur moi-même. Enfin, ça a fait, tout un déclic, mais bon, je vais pas racon enfin, je dis: «Je vais pas raconter ma vie», mais je raconterai même ma vie. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, en fait? Il faut il faut aussi apprendre à lâcher prise. Il faut pas aussi se mettre martèle en tête et dire, «C'est sûr, c'est parce que je suis pas assez bien» et cetera. Non, c'est pas que vous êtes pas assez bien, c'est que c'est pas forcément aussi la bonne personne pour vous. Voilà, tout simplement. Non. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Donc prenez ça vaut le coup de prendre le risque aussi, hein, de sauter le pas et puis savoir, vers où on va aussi ensuite. Alors alors, quelle surprise sentimentale arrive vers le tas numéro un. Quelle surprise sentimentale arrive vers le tas numéro 1? Quelle surprise sentimentale arrive vers le tas numéro 1? Surprise sentimentale arrive vers le tas numéro 1. Je sais pas si on voit bien. Surprise sentimentale arrive vers le tas numéro 1. Waouh. Attendez.
Moi, vous avez ça va être encore mieux que ce que je croyais. Parce que vous êtes destiné à quelqu'un de particulier, à vivre une grande histoire d'amour, en fait. C'est pour ça qu'avant, ça capotait. Vous êtes destiné à vivre une grande histoire d'amour, au point qu'on va vous envier. On va finir par vous envier. C'est en fait ce qu'il y a, le problème, c'est que ça met du temps. Peut-être, vous avez entre, parce que j'ai vu 30 aussi, 30 et 42 ans peut-être, c'est possible, mais vous avez mis du temps à trouver la bonne personne. Vous allez mettre du temps à trouver la bonne personne, mais quand vous allez la trouver, vous allez pas, pour moi, je ne pense pas que j'ai affaire à des gens qui se sont déjà mariés ou quelque chose comme ça, hein. Déjà, première chose. J'ai affaire à des gens qui sont peut-être, qui ont cherché, qui ont peut-être eu plusieurs essais, plusieurs flirts ou plusieurs couples, etc., mais qui n'ont pas trouvé chaussure à leurs pieds. Moi, je ne pense pas que vous soyez déjà marié, que vous ayez déjà eu des enfants, peut-être que si, mais ça m'étonnerait. Pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que ce soit cette énergie-là. Pour moi, attendez, parce que là, ça va aller dans tous les sens. Pour moi, en fait, vous devez avoir un déclic sur vous devez avoir un déclic sur, comment dire? Sur votre, sur votre confiance en vous-même, sur votre estime de vous-même, en fait. Déjà ça. Déjà, première chose. Deuxième chose, une fois que vous l'aurez eu, que vous aurez travaillé sur vous, sur cet aspect-là de votre personne, que vous aurez que vous aurez davantage confiance en vous, je vais y arriver, vous allez rencontrer la bonne personne. Ah, c'est un lien d'âme, un amour inconditionnel retrouvaille. Vous allez retrouver peut-être une personne que vous connaissez d'une vie antérieure. Et cette personne, cette histoire d'amour sera tellement grande, ça je m'y attendais pas du tout. Vraiment, c'est une surprise même pour moi, parce que vu comme ça partait, mais ce sera une histoire d'amour tellement grande qu'en fait, vous allez faire envier des autres, vos copines enfin, vos copines, pas forcément vos copines, mais les autres vont vous envier en fait. En fait, ça me fait penser à une amie de ma mère ce qui n'était pas, enfin, c'était pas, elle n'était pas très, bon, enfin, évidemment, je vais dire selon les critères de la société, elle n'était pas considérée comme jolie. Maintenant, c'est subjectif, hein, voilà. Et en fait, elle voyait tout le monde avoir des petits amis, des petits copains, de se marier, avoir des gosses, etc. Et en fait, elle voyait, peut-être que je sais pas, elle avait peut-être 30 ans, genre au moment des faits, et elle voyait que les années passaient et elle trouvait personne. Elle trouvait vraiment personne. Il faut savoir que cette femme-là, elle fumait. Et un jour, elle est allée voir, je pense que c'était Sainte Rita, et elle a dit: «Le jour où je rencontrerai l'homme de ma vie, j'arrêterai de fumer». Et parce que Sainte Rita, c'est la sainte des causes impossibles et des cas désespérés, parce qu'elle voyait vraiment qu'elle ne trouvait personne. Et le jour, elle a rencontré quelqu'un, un certain temps après, elle a rencontré quelqu'un, et le jour où il l'a demandé en mariage, elle a déposé un paquet de cigarettes au niveau pour des raisons symboliques, elle a déposé un paquet de cigarettes et elle a plus retouché une cigarette de sa vie. Et alors, ma mère, elle a revu cette amie-là 20 ans ou 30 ans plus tard, non, je crois que c'était une vingtaine d'années plus tard, et elle était toujours avec son mari. Donc moi, pour moi, c'est une histoire comme ça. Pour moi, c'est une histoire un peu comme ça que vous allez vivre. Ouais, franchement, celle-là, je m'y attendais, mais pas du tout. Et on était censé savoir quelle est votre surprise sentimentale. Mais bon, voilà, ça, je pense que voilà, c'est une belle surprise. Donc, on va aller voir plus loin. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, je vous invite si vous, comment dire, si vous êtes si vous vous reconnaissez dans dans cette histoire et que vous êtes croyant, du fait que vous êtes évidemment chrétien et que vous croyez en Sainte Rita, de prier Sainte Rita en tout cas. Parce que Sainte Rita, voilà quoi.
C'est la ça des causes impossibles et des cas désespérés, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui sont timides, qui manquent de confiance en eux, et cetera, et qui sont peut-être faits, qui n'osent pas avouer leurs sentiments, et cetera. Et moi, je vous dis, je sais pas si la personne à laquelle vous pensez en ce moment, c'est la bonne personne, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a une personne qui vous est destinée, hein. Alors, tas numéro un. Ouh là, elle va voulu sortir, celle-là. Bon, on va quand même. Tas numéro un. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour tas numéro un? Tas numéro un. Pour moi, j'ai vu les sables mouvants qui a voulu sauter deux fois. Les sables mouvants, normalement, c'est une femme qui est en train enfin, de se noyer, entre guillemets, oui, si on veut, dans les sables mouvants. Et en fait, on lui lance une corde. On lui lance une corde et elle tend la main, elle est sur le point d'attraper cette corde-là. Et pour moi, cette corde, c'est cet ami ou amie qui va venir vous aider, vous sortir de là, parce qu'en fait, avec votre manque de confiance en vous, etc., en fait, enfin, malheureusement, on est dans une société comme ça. Le manque d'estime de soi, etc., ça n'avantage pas forcément pour une rencontre. Et même si, oui, on peut rencontrer des gens, mais c'est souvent des gens vont appuyer, c'est souvent des gens qui vont appuyer ou confirmer ce que déjà on pense. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vraiment travailler sur vous pour ne plus vous laisser faire comme aussi facilement, quoi. Et même si quelqu'un vous manque de respect, que vous puissiez remettre la personne à sa place. Je vous invite à suivre des cours d'impro aussi, parce que c'est bien pour la confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Quelle est la surprise sentimentale qui vient avec le tas numéro 1? Ouais, pour moi, attendez. Ah, ça a l'air bien, ça, la baguette magique. Je vais voir un peu ce que c'est, la baguette magique. Ouais. C'est le moment de faire un vœu car tes souhaits vont enfin être exaucés. Sois assuré que tu vas recevoir un coup de pouce du destin et cela est bien mérité. Pour moi, ça fait peut-être depuis longtemps que vous êtes célibataire, moi. Avec le chemin initiatique, les paysages lointains. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Euh, vous avez le droit de souhaiter, franchement, faites un vœu à l'univers parce qu'on va vous exaucer. Faites un vœu à l'univers parce qu'on va vous exaucer. C'est ça qu'on vous dit, parce que vous avez assez trimé à un moment donné. À un moment donné, oui, tu voyais avec l'autre deck la visite du temple. Donc pour moi, il y a une idée, comme faire une offrande. Vous savez que ça me fait penser à l'histoire avec Sainte Rita, la dame avec Sainte Rita, de faire une prière, de faire un vœu, de faire un véritable vœu. Maintenant, faites un vœu selon votre religion, etc., selon vos croyances et tout ça, mais faites un vœu, parce que vous serez entendu. Et il faut avoir confiance que votre vœu va s'exaucer. Mais en attendant, n'oubliez pas, et toi et le ciel t'aidera. Donc travaillez sur vous quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour le tas numéro 1, quelle surprise sentimentale arrive pour le tas numéro 1? Quelle surprise sentimentale arrive pour le tas numéro 1? Surprise sentimentale arrive pour le tas numéro 1. Hop là. Ange. Art. Violence. Moi, je vous dis, il y a peut-être... moi, je vous dis, la violence, je pense pas, enfin, peut-être que vous avez eu une enfance difficile, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tous les cas, moi, je pense que c'est une violence envers vous-même. C'est de l'autocritique que vous faites. Et moi, je vous dis que les arts, ça peut peut-être vous aider à vous libérer
Là, il y a les arts aussi. Vous avez peut-être un côté artiste, etc., c'est possible. Mais en tout cas, de toute façon, les anges veillent sur vous, les guides veillent sur vous, hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1? La surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 1. On voit que vous êtes triste, hein. Vous êtes... peut-être vous attendez, vous espérez depuis longtemps de rencontrer quelqu'un et vous rencontrez personne. Vous voyez les gens faire leur vie, mais... Quel est le tas numéro 1? Quel est le... Attendez. Quel est le... Je vais y arriver. La surprise sentimentale du tas numéro 1. Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 1? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 1? Début de quelque chose. En fait, première chose, c'est plus de confiance en vous. Si je vous dis, il y a un ami ou une amie qui va vous aider. Première chose qui va arriver, c'est plus de confiance en vous. Avec l'as de bâton, le valet de bâton et le 9 de denier, c'est vraiment, c'est se sentir bien avec soi-même. D'abord, première chose, se sentir bien seul et pas être en désespoir, oh pourquoi je rencontre personne, etc. Non, se sentir bien seul avant d'espérer, parce que l'autre n'est pas censé vous sauver. Vous êtes censé vous sauver tout seul. L'autre personne, enfin, avec qui vous ferez votre vie, n'est pas censé vous sauver. Vous êtes censé vous sauver tout seul. Et ça va arriver. Alors, tas numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 1? Quelle est la surprise sentimentale? Oh, bon, pour moi, la première chose qui va se passer, bon, pour moi, vous allez avoir une transformation. Vous allez avoir, pour moi, vous allez surprendre des gens. Il va y avoir à un moment donné un déclic chez vous et vous allez vous transformer. Peut-être que ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous allez, peut-être c'est simplement vous couper les cheveux ou je sais pas, enfin peu importe. Mais parce que je crois que c'était Coco Chanel qui dit quand une femme coupe ses cheveux, elle est prête à changer de vie ou quelque chose comme ça. Donc il va y avoir une profonde transformation, un déclic profond qui va faire que maintenant ça suffit. J'ai fini de m'apitoyer sur moi-même, sur mon propre sort, et je vais me battre pour moi-même. Alors et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et là, le cœur léger, les choses viennent à la lumière, adapte-toi, changement guéri, la libellule. Donc il y a vraiment, allez-y le cœur léger, parce que je pense que ce sera probablement, à mon avis, à ce moment-là, de toute façon, au moment où vous vous sentirez mieux dans votre peau, etc., vous verrez que vous saurez repérer les red flags, etc., et vous voudrez plus de ça. Vous saurez repérer la bonne personne pour vous. Donc, ouais, vous voyez, en dos de deck, on voit que en fait, cette histoire-là de manque de confiance en soi, d'estime de soi, fait que vous vous auto-sabotez. Et en fait, vous répétez peut-être des schémas. Donc, travaillez sur ça, qu'on dit. Travaillez sur ça. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 1? La surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 1. L'intention. L'émerveillement. L'amour universel. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un pour vous, hein. Mais avant tout, l'amour de soi. Avant tout, il faut s'aimer soi-même. C'est ça la première chose à se rendre compte, c'est s'aimer soi-même. Et se croire en l'univers, l'intention, le pouvoir de l'intention. Ça, c'est sûr. Il y a encore l'histoire de la baguette magique qui revient, hein.
qu'il y a quelque chose de magique qui va arriver, qu'il y a quelque chose de magique qui va se manifester en vous, qui va se réaliser. Il y a une idée encore de transformation avec le papillon. Et enfin, l'amour universel, le véritable amour, donc qui vient vers vous. On va terminer par le conseil des guides. Quel est le conseil des guides pour le tas numéro 1 au niveau sentimental, pour la surprise sentimentale? Quel est le conseil des guides? Quel est le conseil des guides pour le tas numéro 1 au niveau sentimental? Quel est le conseil des guides pour le tas numéro 1? Quel est le conseil des guides pour le tas numéro 1 au niveau de la surprise sentimentale? Hop là. Connexion. Empereur. Partage. Moi, je vous dis, monde, le monde. Donc, il y a un bel accomplissement qui arrive. Les choses vont enfin se réaliser. L'univers va être en votre faveur. Donc, ne vous inquiétez pas. Connexion, pour moi, je vous dis, avec partage et connexion, il va y avoir quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de votre valeur, qui va vous faire prendre conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et avec l'empereur, pour moi, il y a une idée, de toute façon, qu'il y a quelqu'un pour vous, quelqu'un de stable, de sérieux, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, qu'il y a quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un de sérieux pour vous, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, en fait. C'est ça, mais lâchez prise, en fait, aussi. Lâchez prise. Il y a aussi ça comme conseil. Et qu'on vous, on écoutera on écoute vos prières, mais ayez la foi, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour au tas numéro 2. La purification, nettoyage, libération. Donc vous êtes peut-être dans une énergie 10, 1, vous êtes peut-être en année personnelle 1, et évidemment 2026, on entre en année de mes bras, en année personnelle 1. Pardon. 10, ça fait octobre, mais octobre, je sais plus, c'est Scorpion. C'est Balance, je pense. Balance, c'est novembre, Scorpion. Ça, vous êtes peut-être signe de la Balance, aussi signe de Capricorne, mais bon. Il y a aussi, oui, parce que maison 10, hein. Donc il y a aussi le fait que vous vous purifiez, peut-être vous essayez de vous dégager de peut-être d'une ancienne relation, quelque chose comme ça, vous essayez de peut-être de passer à autre chose, de vraiment, vous défaire d'anciennes relations, et cetera, de vous dire d'aller de l'avant. Il y a peut-être une énergie comme ça. Attendez, on va voir. Je me libère de tout ce qui me pollue afin de créer de la place pour tout ce que j'attends. Si tu te sens fébrile, éreinté, irritable ou encore déprimé, il est peut-être temps de purifier tes énergies. Ton espace extérieur ou ton espace intérieur sont pollués par des énergies qui t'appartiennent et par d'autres que tu absorbes en raison de ta grande sensibilité et de ton empathie. Demande-toi ce qui te pollue ton esprit et ton cœur. Quelle pollution, bien sûr, tu peux continuer à laisser grandir le mauvais sens. Déplaisant, dis-toi que cette expérience t'invite à mettre en lumière ton propre mode de fonctionnement, tes croyances et tes valeurs. Mais pour moi, il y a une énergie de se débarrasser de. Peut-être que vous faites du nettoyage chez vous, enfin peut-être, comment dire, peut-être que vous changez beaucoup de choses dans votre maison, et cetera. Vous dites: «C'est ça, je me débarrasse», et cetera. Comme un nettoyage de printemps, mais peut-être pendant les fêtes de Noël, je ne sais pas. Mais il y a peut-être une énergie un peu comme ça. Peut-être que vous faites des purifications avec de la sauge, de l'encens, et cetera, ça c'est possible aussi. Si ça vous parle pas, choisissez un autre tas. De toute façon, on va voir vos énergies en dehors des choix que vous avez faits. Attendez. Oh! Des cartes qui ont voulu tomber. Attendez. Alors, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Quelle est l'énergie quel est le quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Ouh, trop de cartes.
Quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Quelle est l'énergie du tas numéro 2 en ce moment? Hop là. Le monde, 29. Ça peut être un âge, vous avez peut-être 29 ans, c'est possible. Il y a cette femme qui réfléchit. 29 ans, ça fait 11, ça fait 2. Vous êtes peut-être en année 2, en année personnelle 2. Vous êtes peut-être né le mois de février aussi. Ça fait la maison du taureau aussi, la maison 2. 29, alors. Expansion ouverture. L'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création et à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise de l'Internet ou du marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître. Alors préparez-vous à l'avaler. Peut-être que vous cherchez l'amour sur les réseaux sociaux, c'est possible, enfin, sur les sites de rencontres, etc. C'est possible. Le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Et moi, pour moi, vous essayez de dégager les anciennes énergies, enfin de faire un tri sur ce que vous avez pour essayer d'aller de l'avant. Que ce soit au niveau concrètement, comme je vous dis, en faisant le tri dans vos affaires, ou que ce soit en purifiant régulièrement votre maison, ou en disant maintenant, ou en disant énergétiquement, maintenant, j'ai décidé, je vais de l'avant, je vais plus penser à mes ex, etc. Je veux chercher quelqu'un de nouveau. Euh, il y a peut-être une énergie comme ça. En tout cas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Bon. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous? Tas numéro 2. Tas numéro 2, quelle est la surprise sentimentale? Ah oui, il y avait aussi l'énergie du bélier, un bélier aussi avec... tas numéro 2. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous? Tas numéro 2. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous? Tas numéro 2. Un message du passé. C'est drôle. Je suis désolée, mais c'est drôle. Au moment où vous décidez d'aller de l'avant, il y a quelqu'un du passé qui revient, quoi. La petite princesse Aurore est à peine née que Maléfique lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir. Le message de cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux. À mon avis, il y a peut-être, non, c'est peut-être pas forcément quelqu'un du passé qui revient, c'est peut-être des blessures transgénérationnelles dont il faut guérir et que vous êtes en train d'essayer de dépasser, de guérir justement. Des, comment dire, du transgé qu'il faut guérir, qu'il faut dépasser, qu'il faut nettoyer. Donc ça, c'est important, ça. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour bien grandir. Cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Bon, mais là, effectivement, on verra bien ce qui va arriver ou sinon, mais au niveau, il y a sinon, en général, il y a peut-être comment dire, du transgé à guérir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on va prendre ça. Avec les énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 2? Surprise sentimentale pour le tas numéro 2. La connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. L'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition.
L'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous discutez pour le moment, et vous avez peut-être peur de répéter peut-être quelque chose, et vous avez peut-être déjà le pressentiment qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas, ou il y a quelque chose qui vous titille. Je sais pas si ça me va, si ça va ou ça ne va pas, on va voir plus loin, mais il y a quelque chose qui vous titille qui vous turlupine chez cette personne-là, et, euh, et on vous dit de creuser encore, peut-être parce que vous avez peut-être raison de vous poser ces questions-là. Donc ça peut être significatif pour certains. Alors, on va aller voir. Quelle est la surprise Quelle est la surprise sentimentale Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 2? Il s'appelle t'es dit enfant, souvenir passé. Oh non, non. Bon, si vous j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient en fait. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers vous, ta numéro 2? Ouais. Bon, pour moi, il y a effectivement quelqu'un du passé, mais peut-être quelqu'un avec qui ça n'a pas trop été, qui revient, et peut-être c'est ça qui vous dit, peut-être qui vous fait peut-être des... Je ne sais pas si cette personne vous dit, oui, il y a une connexion effectivement entre vous et tout. Si les personnes a fait les efforts ou a évolué entre-temps, c'est possible, mais il y a peut-être que vous avez besoin de justement en savoir plus, de patience, d'en savoir plus pour savoir si cette personne a évolué ou pas. Parce que ça fait quand même une, deux fois qu'on parle de quelque chose du passé qui revient. Donc là, c'est quand même assez bizarre. C'est au moment où justement, c'est souvent comme ça, c'est au moment où on lâche prise par rapport au passé que le passé peut revenir, quoi. C'est bizarre, mais voilà quoi. Donc, mhm. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas? Quelle est la surprise du tas? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 1? Changer de perception. Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? La fête du village. Ah, il y a deux cartes sur l'ouverture de la chrysalide, l'ouverture de conscience. Pour moi, la voix intérieure. Il y a quelque chose qui a quand même changé chez vous, et c'est peut-être ça la surprise. Comme je disais, dans le tas numéro 1, c'est pas forcément toujours quelqu'un, hein, mais qui vient, mais ou c'est peut-être parfois toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition, écoute-toi. Ça fait plusieurs fois qu'on dit de suivre votre intuition. Changer de perception. Tu comprends que tout a un sens et que rien n'arrive par hasard. De nouvelles connaissances viennent dans ta conscience. Et en élargissant tes perspectives, tu embrasses ta propre vérité. Pour moi, il y a quelque chose que de toute façon, même si cette personne revenait du passé, vous allez plus vous laisser faire avoir comme avant, en fait. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Donc, si cette personne n'est pas correcte avec vous, vous allez plus vous laisser avoir. L'ouverture de la chrysalide, c'est aussi l'idée de vous transformer. Vous n'êtes plus l'embryon ou quelque chose comme ça. Vous êtes plus dans une forme d'immaturité. Vous êtes en train d'évoluer. Donc, l'ouverture de conscience aussi, c'est prise de conscience de ce à quoi vous avez affaire en face de vous aussi. Donc, il y a de ça aussi.
Si la personne n'a pas changé, je pense que vous allez vous en rendre compte et vous allez laisser partir. Si la personne a changé, bah, tant mieux. Si la personne a évolué, tant mieux. Et là, oui, effectivement, il y aura possiblement, mais vous allez plus vous laisser avoir comme ça aussi facilement qu'avant, quoi. Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 2? Tas numéro 2. Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 2? Ah, mais mince alors, j'ai pris les cartes à l'envers. Bon, je sais pas, attendez. Quelle est la surprise sentimentale? Attendez. Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale pour le tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 2? Une nouvelle? Non. Pour moi, pour beaucoup, hein, vous allez dire non à ces textes. Oui, effectivement, vous allez recevoir de ces nouvelles, mais ils disent sorcière, mais je pense que c'est que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est vous parce que vous avez affûté votre intuition. Vous êtes beaucoup plus perspicace, beaucoup plus vous avez le troisième œil ouvert, quoi. Vous êtes beaucoup plus, oui, vous allez plus vous faire avoir, en fait. Si ça va pas, c'est non. C'est non. Vous allez plus vous faire avoir. Et ça, c'est une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ça ça peut être ça la surprise sentimentale. Parce qu'avant, peut-être que avant, vous fermiez peut-être les yeux sur des red flags. Et la bonne chose à faire, c'est justement ne pas fermer les yeux sur les red flags. C'est ouvrir les yeux, voir quand ça ne va pas et se dire non, ça suffit, maintenant je coupe avec ça et je vais de l'avant. Donc ça, c'est important. C'est très important de faire ça parce que c'est comme ça c'est ça qui va vous mener vers la bonne personne. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont pas vous donner, qui vont pas vous respecter, qui vont pas vous donner ce que vous méritez, quoi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale du tas numéro 2? Hop là. Des nouvelles communications. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Oui, pour moi, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais là, pour moi, il y a quelqu'un du passé qui va vous faire une proposition. Et pour moi, vous allez dire non. Et il y a quelqu'un de nouveau qui va faire quelqu'un de nouveau qui va vous faire une proposition. Et là, vous allez dire oui parce que ça, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez vraiment. Avec le 9 de coupe, c'est ça que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez dire non à l'ancienne personne parce que la nouvelle personne est plus intéressante que l'ancienne, quoi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 2? Tas numéro 2, quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 2? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 2? Le sacré. Mais ça, je pense que, en fait, c'est la couronne, c'est assez intéressant. Le sacré, 35, ça peut être un âge, vous êtes peut-être, balance, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Enfin bref. Mais c'est vous allez vous respecter. Avec la couronne, vous allez, c'est sacré, c'est que vous allez pas vous laisser avoir, quoi. Vous allez pas vous contenter de miettes. Là, c'est fini, en fait. Et c'est fini. Vous faites une croix sur votre passé. Vous voulez quelque chose de mieux. Il y a vraiment une énergie comme ça. Vous reconnaissez votre valeur, vous savez que vous méritez mieux que simplement ce qu'on vous a donné dans le passé. Donc voilà, quoi, vous allez plus vous laisser avoir aussi facilement. Donc, qu'est-ce qui arrive vers le tas numéro 2?
Qu'est-ce qui arrive vers le tas numéro 2? Une surprise sentimentale arrive vers le tas numéro 2. Et ça parle beaucoup de communication. Moi, j'ai l'impression que... Ouais. Pour certains, l'ancienne relation, c'était une tromperie, hein. C'était un adultère. C'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est cette personne-là qui essaie de revenir, mais là, focus sur soi-même, se concentrer sur soi-même, sa propre valeur, temps de guérir, appréciation de soi-même. Bon, je pense pas que vous allez redonner une chance à cette personne-là, hein. Et ça, c'est fait. Quel conseil des guides pour le tas numéro 2? Quel est le conseil des guides pour le tas numéro 2? Quel conseil les guides donnent pour le tas numéro 2 sur sa vie sentimentale? Sur sa vie sentimentale. Quel conseil les guides donnent au tas numéro 2 pour sa vie sentimentale? Conseil les guides donnent au tas numéro 2 pour sa vie sentimentale. Hop là. Lutte. Alchimie. Lune. Accompagnement. Bon, pour moi, vous allez trouver la bonne personne, mais justement, en disant non à quelqu'un. Après avoir dit non à quelqu'un qui est du passé, qui ne vous a pas respecté, vous allez suivre votre intuition. On disait suivez votre intuition parce qu'elle est bonne. Il y a quelqu'un qui vous conviendra beaucoup mieux par la suite. Pour moi, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, mais aussi à booster la vidéo et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Alors, vous avez choisi la rune Les Anneaux. Donc moi, pour moi, il est possible que vous pensiez déjà à quelqu'un, que vous ayez déjà quelqu'un en tête. Mais c'est pas obligatoire. Vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être en couple ou vous avez quelqu'un dans votre esprit ou dans votre énergie, tout du moins. Mais ça, c'est simplement la carte que vous avez choisie. Donc, on va voir quelles sont vos énergies. Je vais avec... Alors, au-delà de la carte que vous avez choisie, quelles sont vos énergies? Tas numéro 3. Quelles sont vos énergies, tas numéro 3, pour savoir si vous êtes sur le bon tas? Quelles sont vos énergies, tas numéro 3? Alors, hop. Bon. Je vois le... Ah oui. Je vois le 10, 46, ça peut être un âge, 21 aussi. 46, ça fait 10, ça fait la maison 10, Capricorne, maison 1, Bélier, 3, Gémeaux. Ça peut être le chemin de vie 3 ou l'année personnelle 3, chemin de vie 1 ou année personnelle 1. On va être rentré en 2026 en année 1 aussi. Donc ça peut être significatif. Donc stratégie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la stratégie 21? Alors 21. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Évidemment, ici, il faut adapter au niveau sentimental. Donc ici, on a de deck abondance en éclosion, 3 encore, les signes du Gémeaux, encore une nouvelle fois. Il y a peut-être une énergie d'essayer
C'est vrai qu'en amour, on ne fait pas tellement ça, mais d'essayer de réfléchir comment approcher une personne peut-être. Comment discuter avec une personne, comment essayer de régler une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine avec une personne, que vous ne savez pas comment peut-être vous y prendre. S'il y a peut-être une énergie comme ça. Donc, je crois les énergies, alors, quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Un besoin d'exploration. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, un besoin de... attendez. Un besoin de... Sur son île, Vaiana rêve d'explorer le monde au-delà du récif. Lorsque Montunui est en danger et que dépasser le récif semble la seule issue pour la sauver, Vaiana met les voiles sur un bateau qui appartenait à ses ancêtres. Cette carte dévoile clairement votre envie d'explorer le monde. Il ne s'agit pas forcément de voguer sur les océans, mais plutôt d'un besoin de couper avec votre quotidien, de changer de décor. Cette envie n'est peut-être pas totalement consciente, mais si vous vous sentez en proie à un certain tourment, il est peut-être grand temps de partir en voyage vers de nouveaux horizons. Le monde est vaste, alors surmontez vos craintes et partez à l'aventure. Mais ce voyage peut être aussi intérieur. Savez-vous ce qui vous rend véritablement heureux, heureuse? Avez-vous identifié ce qui vous freine, ce que vous devriez changer? Explorer votre monde intérieur est loin d'être inutile, et cela vous permettra d'avancer sur les flots tumultueux de la vie. Est-ce qu'on a de tête trouver sa voie? Moi, il y a peut-être une énergie de l'un de vous deux, l'un ou l'autre, ou les deux, je sais pas. Essayez de voir si... Je me demande si vous vous demandez si c'est la bonne personne pour vous, en fait. C'est peut-être ça le problème. Je vais voir un peu... Attendez. Je vais voir un peu... je vais essayer d'avoir une confirmation. Attendez, je me trompe de côté. Je vais essayer d'avoir une confirmation. Voilà. Ok. Donc, tas numéro 3. Tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Est-ce que... Vous pouvez me dire pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Tas numéro 3. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale du tas numéro 3? Oh, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et là, j'ai vu la 3 d'épée qui a voulu sauter. Qu'est-ce que je me... Cavalier de pentacle. 7 de coupe. Pour moi, il y a un de vous deux, As de coupe, qui essaie de voir s'il n'y a pas d'autres options. Soit les deux, soit vous deux, soit vous, qui essaie de voir, vous demander s'il n'y a pas d'autres options. On dirait que, en fait, que vous n'êtes pas forcément satisfait de la relation dans laquelle vous êtes. Temps numéro 3, dans quelle situation sentimentale oh, votre carte. Dans quelle situation sentimentale se trouve-t-il? Temps numéro 3, dans quelle situation sentimentale se trouve-t-il? The Pentacle can do it with a broken heart. Justice. En fait, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être peut-être trop de disputes, trop d'embrouilles, etc. dans votre vie amoureuse. Là, j'ai fait exceptionnellement un tarot spécial pour savoir exactement ce qui se passe et vous demandez s'il n'y a pas mieux ailleurs, en fait.
la Grande Guerre. Je pense qu'en fait, et vous a en fait, ça il y a trop d'efforts trop d'efforts à donner, pour, cette histoire-là, en fait. Et vous vous demandez s'il y a pas une nouvelle opportunité, quelque chose de mieux, qui vous attendrait pas ailleurs. Vous voyez avec, le toléré, oui, elle pointe une arme vers son cœur. Elle pointe une arme vers son cœur. Donc en fait, pour moi, on va voir, si il y a peut-être trop de conflits, trop de choses. Je sais pas si vous vous dites: «Est-ce que cette situation va se décanter, va s'améliorer ou est-ce que c'est ou alors, est-ce qu'il y a pas mieux ailleurs, en fait?» Parce que alors 2, il y a aussi signe du Taureau. Chemin de vie 2 aussi, année personnelle 2. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour la stabilité? Oui, c'est ça, à mon avis, voilà ce qui vous attend. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 3? Tas numéro 3. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive pour le tas numéro 3? La fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Bon, le froid. Ton crush n'est pas très chaud, c'est pas la meilleure chance, la prochaine fois. Bon, mieux mais à mon avis, moi aussi, bon, maintenant vous faites comme vous voulez, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein. Mais si la situation est toujours conflictuelle, que vous vous disputez tout le temps, que vous vous entendez pas, et cetera, c'est vrai que la situation n'est pas des plus agréables. Vous êtes en train peut-être de réfléchir, si c'est pas mieux ailleurs. Effectivement, là, on vous dit que la surprise sentimentale qui arrive, en fait, effectivement, si vous voulez plus de stabilité, ce n'est peut-être pas, en tout cas comme ça qu'en restant restant dans le statu quo que vous l'aurez. En restant dans un statu quo que vous l'aurez. Parce que là, c'est effectivement, là, on vous dit, on prend la fuite, le froid, mais ça, que là, l'autre personne, n'est pas très réceptif. Donc là, là, ici, en 2 deck, l'acceptation mieux vaut te rendre à l'évidence, un de perdu, 10 de retrouvé. Donc là, voilà. On va aller voir, ce qui vous attend au niveau sentimental. Peut-être qu'ici vous vouliez une confirmation de savoir ce que vous alliez faire, éventuellement. Peut-être que vous étiez en train d'hésiter: «Est-ce que je reste? Est-ce que je pars?» C'est peut-être ça aussi, la stratégie, c'est de se dire: «Mais oui, mais comment est-ce que je vais partir?» Si vous surtout si vous êtes en couple et tout, heu, donc vous avez des enfants et tout, donc là, c'est quoi ça? Alors, quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 3? Blessure, guérison, amour de soi. Oui, vous êtes très blessé par cette histoire. Récolte d'abondance, automne, la récolte. Stop, non, changer des trajectoires. Bon. Colère, noirceur, dispute. Pour moi, vous vous disputez régulièrement avec cette personne-là, hein. Et je pense que malheureusement, vous allez trouver une solution. À mon avis, vous avez dû trouver une solution pour vous éloigner de cette personne-là. Je sais pas ce qui se passe, peut-être, je sais parce que là, colère, noirceur, dispute, peut-être que cette personne, pour certains, enfin, peut-être pour 1 ou 2 personnes, peut-être que ça va même jusqu'à la violence. Je ne sais pas. C'est pas dit. Mais peut-être que vous essayez de retrouver un moyen de vous échapper de cette histoire-là. En tout cas, parce qu'on vous dit, c'est quand même la deuxième fois qu'on vous dit, non, essaye de voir ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, de cette énergie-là. Bon, c'est peut-être pas, si ça ne vous parle pas, si vous êtes bien dans votre couple et cetera, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. C'est pour des gens qui se retrouvent dans des situations où c'est des querelles, des disputes, des colères et cetera tout le temps et que c'est plus vivable, hein, c'est vraiment, et c'est ici, à mon avis, c'est pour, peut-être avoir, un conseil peut-être. Donc si vous êtes dans une situation comme ça,
Maintenant, ici, évidemment, allez voir des spécialistes, des personnes compétentes, hein. Je ne suis pas non plus placée pour vous dire quoi faire. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein, comme je l'ai dit. Mais voilà, ne restez pas dans des situations qui sont perturbantes à ce point-là, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient... Parce qu'il y a quand même quelque chose de mieux avec la récolte, il y a quand même quelque chose de mieux qui vous attend, hein. Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Le grand soleil central. Ça a l'air bien, ça. Le chemin mystique. Oui, à un moment donné, il va falloir faire un cheminement seul, hein. C'est quoi ça, le soleil central? Mhm. Attendez, j'essaie de retrouver. Hop, je n'arrive pas à retrouver la carte. Sinon, tant pis, je... Ok. Hop. Attendez, je sais ce que je vais faire. 154, hop. Voilà, ça y va beaucoup plus vite. Donc c'est 154, oui. Le soleil réchauffe, éclaire et triomphe de l'ombre et du sombre. Il nourrit la vie et permet à l'amour de s'y épanouir. Il te donne la force de rayonner et de triompher de l'adversité. Oui, c'est ce que je pense que tu as la bonne posture pour vaincre tous les obstacles et triompher de tes difficultés. Tu trouves force, courage et ténacité afin de poursuivre jusqu'au bout ce qui doit être fait. Tu es dans la joie, la gratitude, la plénitude du travail accompli. Et par tes actions, tu fais de grands bonds en avant. Tu es attirant parce que tu rayonnes l'amour et ainsi tu peux attirer l'amour à toi en retour. Il n'y a plus de place pour le sombre. Ben oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait bien. Tu te réussis actuellement car tu sais que c'est faux. En fait, on vous dit tu mérites mieux que ce que vous méritez mieux que ce que vous vivez en ce moment, en fait. Il n'y a pas de place pour des histoires de querelles, de disputes, etc. C'est pas normal, ça. C'est pas censé être la normalité, ça. Vous méritez mieux que ça. Euh, Vous méritez mieux que des disputes et des querelles tout le temps, quoi. C'est si vous voyez qu'il y a pas de solution maintenant, peut-être que pour certains, il y a peut-être une thérapie de couple qui peut être, efficace, je sais pas, mais vous adaptez à chacun, mais en tout cas, il y a mieux que de rester comme ça, en tout cas, ça, c'est sûr. Hem, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui attend? Ah oui, on vous dit vous êtes attirant aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent dans des relations toxiques parce qu'ils se disent qu'ils peuvent pas trouver mieux. Mais on vous dit que si, vous pouvez trouver mieux, hein. Ne restez pas là parce que vous vous dites, il y a personne d'autre qui voudra de moi, hein. Non, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que peut me qu'est-ce que, quelle est la surprise sentimentale qui arrive vers le tas numéro 3? Mmh. Pour certains, vous êtes mariés avec cette personne-là. Quelle est la surprise sentimentale qui arrive hem Quelle est la surprise sentimentale qui arrive, thème numéro thème numéro 3. La surprise sentimentale qui arrive vers le thème numéro 3. Qu'est-ce château? Obstacle. Mmh. Mmh.
Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui vous rabaisse régulièrement. Il y a peut-être de la violence psychologique. Parce que je vois sorcière, mais là, tout à l'heure, je l'ai bien aspecté, mais celle-là, je ne la vois pas. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous rabaisse peut-être, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Euh, il y a peut-être un talent que vous pouvez développer aussi, ça c'est important. Il y a peut-être un talent que vous pouvez développer, que vous avez peut-être laissé de côté pour votre vie de famille, ou je ne sais pas, peut-être la peinture, la musique, enfin, vous adapter à votre situation. Mais que, ah oui, c'est ça, vous avez tout laissé, avec l'obstacle et la maison, vous avez tout laissé tomber peut-être pour votre vie de famille. Ça, c'est possible, que ce soit, que ça résonne. Euh, alors, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? La sagesse de l'amour. Qu'est-ce qui, quel- Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient vers le tas numéro 3? Le monde de l'invisible. La douceur. Donc, en fait, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vient vous voir. Il y a quelque chose, la gardienne de la guérison. Ouais. En fait, vous avez besoin de guérir de blessures affectives que cette histoire vous a impacté. En fait, il y a quelque chose de plus tendre, de plus doux qui vient vers vous, en fait, et qui vous est destiné. Vous n'êtes pas censé être resté comme ça dans des situations qui, voilà. Une des démarches de sagesse, c'est de savoir écouter son cœur pour faire de meilleurs choix. Oui, c'est ça, faire un meilleur choix, en accord avec soi et avec ses valeurs. C'est la force de l'amour universel. Cette étape est profonde et subtile. Si cette carte invite dans votre jeu et aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à vous approcher de ces démarches particulièrement puissantes. Pour vous aider à incarner la sagesse de l'amour, demandez-vous si vos choix, vos activités, ce que vous faites là où vous êtes, servent l'harmonie et permettent à l'amour de se développer. Ainsi, vous pourrez mieux saisir à quel point être conscient de cet aspect peut vous permettre d'évoluer sur le chemin. Donc ça, c'est important. 34. Cette carte haute en vibrations parle de vos connexions du moment. Il semblerait que vous soyez sensible aux informations du monde subtil. Peut-être que vous avez des dons de spirituel. Celui que nous appelons communément l'invisible. Celui que les sensibles voient, s'entendent et sentent. Vous êtes en relation avec lui. Vous avez déjà appris de la vie et vous avez su ouvrir les portes de votre conscience, de votre cœur, suffisamment pour être lié à plus grand que vous. Il n'y a rien de plus à faire que de recevoir avec humilité. Vous pouvez laisser les choses se faire car c'est le bon moment pour vous. Votre ouverture vous permet de comprendre que l'amour universel est inconditionnel, règne sur le monde lumineux, cristallin et pur. Donc il y a quelque chose, en fait, vous devez vous éloigner et guérir de vos blessures, vous devez vous protéger des énergies comme ça sombres et qui sont néfastes comme ça pour vous. Sinon, le lien est toxique et ne remplit pas quelque chose de bien. Donc, il y a quelque chose de plus doux, il y a quelque chose de mieux pour vous, en fait, que ça. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Tas numéro. Quelle est la surprise sentimentale via la force? Ouais, on va falloir faire preuve de courage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers vous? Tas numéro. Quelle surprise sentimentale vient vers vous? Tas numéro 3. Quelle surprise sentimentale vient vers vous? Tas numéro 3. Quelle surprise sentimentale vient vers vous? Tas numéro 3. Hop là. Moi, pour moi, c'est des gens qui ont affaire à des personnes qui sont pas bien. Euh, pour moi, il va falloir garder de la force et du courage pour vous-même, toute votre énergie pour vous-même, même si ça vous fait peur. Et une idée de
Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. Hem, Vous allez peut-être découvrir quelque chose au niveau des finances. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Attendez. C'est peut-être ça qui va faire le déclic pour que vous vous éloigniez de cette personne-là. Je vais voir un peu plus loin. Tas numéro 3, quelles sont les esprits sentimentales vers vous, tas numéro 3. Mm. Moi, pour moi, vous allez avoir quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre de mieux. Il va falloir repartir de zéro, hein. Il va falloir mettre fin à cette situation, même si ça va être difficile pendant un moment. Mais votre vœu va s'exaucer, hein. Votre vœu va s'exaucer parce que vous méritez mieux que ça. Vous n'arrivez plus à supporter ça. C'est difficile de tenir le coup, mais va falloir repartir de zéro parce qu'il y a les amoureux, la reine de coupe et les deux de bâton, il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous, en fait. Si vous restez là, vous risquez de rater le coche, ce serait dommage. Mais il faut que vous choisissez vous, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Quelle est la surprise sentimentale qui vient pour le tas numéro 3? Ah, vous avez des problèmes de codépendance avec ce... Oui, une relation de codépendance. Il va falloir vraiment... On vous dit qu'en fait, il va falloir que peut-être que vous demandiez de l'aide à des amis pour vous aider à sortir de là. Ou peut-être que des amis vous ont dit, reste pas dans cette relation-là. En fait, vous êtes dans une relation karmique qui doit vous apprendre des leçons. Il faut que vous choisissiez vous, que vous restiez pas dans des situations comme ça. Moi, ça me fait penser ça me fait penser à ma mère que le jour où mon père a levé la main sur ma sœur, c'est à ce moment-là qu'elle a eu le déclic, qu'elle s'est dit, elle a pris ses affaires et elle a fui. Elle a fui parce que là, c'était là, quand il s'en prenait à elle, elle disait, enfin, elle se laissait faire, mais là, ses enfants, c'était trop. Et c'était trop pour elle. Elle disait, je peux pas laisser mes enfants qu'on s'en prenne à mes enfants. Donc là, elle a pris la décision. Je sais pas si ça c'est un cas extrême, mais aussi, si vous avez des enfants, des disputes comme ça tout le temps devant les enfants, c'est pas bon non plus, hein. C'est traumatisant pour les enfants, hein. Donc, pensez à ça aussi, hein. Donc là, il y a histoire de codépendance qu'il faudrait peut-être guérir aussi, hein, qu'il faudrait peut-être guérir tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les conseils des guides pour le tas numéro 3? Quels sont les conseils des guides pour le tas numéro 3? Quels sont les conseils des guides pour le tas numéro 3? Quels sont les conseils des guides pour le tas numéro 3? Ouais, vous doutez de la situation, moi que vous avez des doutes, hein. Chariot, mais on vous dit d'aller de l'avant, ne vous inquiétez pas. Justice sera faite, justice sera rendue. Abondance. Et de l'abondance sera là pour vous. Vous avez des doutes que ce soit la bonne chose à faire, etc. Attachement. Oui, vous êtes attaché à cette personne-là. Mais vous pardonnez trop souvent cette personne-là, en fait. C'est peut-être une personne qui ça me fait penser ça me fait penser à ma famille, enfin, bref, c'est peut-être une personne qui surveille tout ce que vous faites ou quelque chose comme ça c'est possible. Euh, Ayez de la compassion envers vous-même, mais il y a une autre personne qui vous est destinée, hein. Quelqu'un avec qui il y aura du partage. Quelqu'un avec qui ce sera vraiment réciproque, ce sera beaucoup mieux. Une véritable connexion, patience, on vous dit. Quelqu'un avec qui, en fait, vos rêves vont se réaliser. Donc, il y a quelque chose de mieux que ça, en fait. Là, il y a vraiment, euh,
quelque chose de beaucoup plus clair et prospère pour vous, en fait. Donc ne restez pas donc c'est ça la surprise sentimentale. Déjà, on vous donne dès le départ, en fait, on vous donnait un conseil plutôt, peut-être de choisir quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable que ça, en fait, que ce que vous avez actuellement et qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose de mieux. C'est ça, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.